Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Nicolas Chiabot. Je suis donc votre prof principal du cours d'expat pour expérimentation physique et analyse du trafic. Voilà, c'est un cours qui a je crois, 6-7 ans, 6-7 ans d'existence. Et puis je vous expliquerai un peu les modalités, mais qui va se dérouler à distance pour cette saison 2020-2021. C'était déjà le cas l'an dernier, donc je commençais à être un petit peu rodé à ça. Puis je vous proposais une organisation pour que ce soit le plus simple pour tout le monde. Si vous avez à me joindre, vous avez mon adresse email à l'écran. Donc n'hésitez pas, je suis là pour ça. Avant de parler un peu du cours, vous verrez qu'aujourd'hui, on va pas forcément se faire très mal au cerveau. Je suis surtout là pour vous expliquer l'organisation, puis les grands principes et la philosophie de ce cours. Mais vu qu'on se connaît pas encore, bon, voilà, donc je m'appelle Nicolas Chiabot, je sors de cette école. Moi, après, j'ai fait une carrière plutôt scientifique avec voilà, un master recherche opérationnelle. Ce qui fait que jusqu'à cette année, j'étais aussi prof de recherche opérationnelle. Et puis après, voilà, j'ai fait un doctorat de génie civil. Et depuis, je suis chercheur à l'ENTPE au LICIT, un des 5 laboratoires de l'école. LICIT, ça veut dire Laboratoire Ingénierie Circulation Transport. En gros, ce qu'on fait dans ce labo, c'est qu'on essaye un peu de comprendre la mobilité, comment les gens se déplacent, essayer de mettre comment les bouchons se créent, voilà, comment les modes interagissent entre eux, pour essayer de vraiment prévoir ce qui va se passer sur nos réseaux de transport, mettre des équations derrière ces phénomènes. Je vais revenir là-dessus sur ce sujet à plusieurs reprises, parce que c'est vraiment le cœur du cours d'expat. Donc ça, c'est pour ma partie recherche. Et puis, je suis aussi responsable de la voie d'approfondissement ingénierie de la mobilité. Donc, dans la VA transport, en deuxième année, c'est qu'une seule VA. Mais après, vous avez différentes spécialités. Et moi, je m'occupe de l'ingénierie de la mobilité. Donc, vraiment essayer de comprendre la dynamique de la mobilité, mais j'ai envie de dire la dynamique temps réel. Moi, ce que j'aime bien, c'est les idées et les modèles simples, hein. Je suis pas suffisamment intelligent pour faire des choses compliquées, donc j'aime bien quand les choses sont simples. Donc, modèle simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire des modèles qu'on peut finalement résoudre, développer sur un coin de feuille. Je crois beaucoup à la théorie du dos d'enveloppe, être capable de répondre à grosse maille à des questions très complexes, juste voilà, en prenant des hypothèses au dos d'une enveloppe. J'aime bien pas faire le même cours. Donc, mon cours d'expat, il évolue. Enfin, c'est pas le même que celui de l'année précédente. Et puis, ça sera pas le même que celui de l'année prochaine. Donc, des fois, il y a des petits couacs. Donc, je suis toujours très ouvert et intéressé par vos retours. Puis, j'aime bien le chocolat. J'aime pas vérifier les absences, hein, ça vraiment, c'est le truc que j'aime pas faire, donc je vais pas le faire. Courir après les rendus, il y a un certain nombre de rendus dans ce cours, il y a des dates que je vais vous donner. Donc voilà, donc je vais pas les vérifier que vous m'avez bien rendu votre travail. Si au moment où je corrige, il est pas là, bon voilà, tant pis, hein. Vous êtes grand, et vous êtes habitué à tout ça. Et puis autant j'aime bien le chocolat, autant j'aime pas la coriandre. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cours? On va parler de transport, on va parler de mobilité et en particulier de trafic routier, donc centré sur des modes, voilà, voitures particulières, camions, bus. Toutes les autres mobilités, vélo, trottinette, mobilité active, nouveaux services de mobilité, covoiturage, etc. On va pas en parler dans ce cours, non pas que ça m'intéresse pas, moi c'est mon sujet principal de recherche. Et puis, on s'intéresse beaucoup à ces services de mobilité au licite. Mais voilà, on commence tranquillement. Et puis, malheureusement, le trafic routier continue d'être voilà, le principal service ou mode de transport qu'on rencontre dans nos villes et dans nos campagnes. Donc, voilà, c'est ce premier cours est vraiment centré sur ce mode-là. Mais si vous continuez dans le département transport, on s'intéressera à tous ces autres mobilités.
Ce qu'on va faire aussi dans ce cours, c'est qu'on va essayer d'apprendre les bases de l'analyse des données de trafic, hein. On va utiliser les vraies données et puis on va vous donner c'est très moche cette phrase, enfin vous fournir des méthodes d'analyse de ces données de trafic, méthodes d'analyse qui sont utilisées aussi par des professionnels. Alors là, c'est vraiment la base, hein, mais en tout cas, on va vous montrer tout ça. Et puis on va aussi apprendre les bases de premiers modèles, donc essayer voilà, de mettre des équations derrière en particulier la question de la congestion routière, la propagation des bouchons, etc. Des premiers modèles pour essayer de reproduire ce qu'on voit. Donc en gros, on essaie de comprendre comment se passe un bouchon. Voilà, ça c'est vraiment l'objectif de ce cours, très centré sur le phénomène de file d'attente, de congestion. On reviendra, il y a une capsule vidéo qui est dédiée à ça. On a tous été confrontés, on a tous été une fois bloqués dans une voiture, dans un bus, peu importe, même quand on est piéton, une file d'attente à une caisse, etc. Ce phénomène-là, on l'a tous ressenti. Et donc nous, là, l'enjeu, ça va être de le formaliser un peu, de le conceptualiser pour mettre des mots scientifiques derrière ces choses-là. L'objectif après, une fois qu'on a voilà, essayé de conceptualiser tout ça, ça va être de mettre des équations derrière. Hein, ça, vous avez l'habitude, c'est modèles un peu, ce qu'on appelle des modèles physiques. Vous avez vu ça dans plein de disciplines. On met des équations et puis on vérifie que les équations qu'on a écrit, qu'on a rédigé, qu'on a mis en place sont capables de reproduire ce qu'on observe. Voilà. Donc, ces modèles, ces équations sont là pour reproduire, essayer d'anticiper, puisque du coup, si on a un modèle qui reproduit, après, on peut anticiper sur ce qui va se passer pour aider à la décision. Pour aider qui les gestionnaires de réseau, ça peut être des villes, ça peut être des exploitants autoroutiers, ça peut être des exploitations de transport en commun. Quand ils ont des décisions à prendre, maintenant, on aime bien être guidé, accompagné là-dedans. Et donc, les modèles de trafic, les modèles de mobilité sont là pour essayer d'aider à la décision et prendre la décision la plus pertinente au regard de l'objectif qu'on s'est fixé. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans ce cours, tous ensemble, le long de ces 8 séances. Moi, j'aime bien aussi parler d'objectifs pédagogiques, hein. Je pense enfin voilà, les étudiants maintenant, vous aimez bien savoir à quoi ça sert les cours. Et je suis pas juste là pour vous donner quelque chose et puis c'est tout. Et là, vous dire apprenez-le parce que ça fait partie de votre cursus. Non, j'aime bien essayer de vous expliquer à quoi ça peut servir et quel peut être pour vous l'intérêt de ce cours. Donc, dans un contexte professionnel, on va parler d'exploitation du trafic. Voilà, peut-être vous n'avez pas conscience, vous, mais en tant qu'usager, mais le trafic, on l'exploite. C'est-à-dire qu'on règle plein de choses pour faire qu'il fonctionne. On essaye de contrôler les flux en temps réel pour que la situation se passe du mieux possible, que notre système de transport fonctionne du mieux possible. On va parler de recueil de données, ça c'est aussi important pour pouvoir agir sur un système, il faut être capable de l'observer. Donc, on va parler un peu de recueil de données. Puis, on va essayer d'avoir une compréhension un peu pointue de la physique du trafic. Donc, vraiment, voilà, savoir ce qui se passe en termes de dynamique, savoir pourquoi, quand une congestion se crée, elle se propage, etc. Donc, ça, c'est vraiment le contexte professionnel de ce cours. En termes de contexte pédagogique, des outils de base pour observer et analyser le trafic routier. Donc là, c'est vraiment de la méthode. On essaye aussi d'avoir une approche expérimentale. Bon, ça, c'était avant. Quand on faisait des cours en présentiel. Peut-être vous en avez entendu parler parce que c'est un peu devenu un classique. En première année ENTPE, on prenait une matinée au gymnase et on essayait de reproduire des bouchons, vous en marchant avec un cerceau dans les bras. Et voilà, on essayait de reproduire ces phénomènes de congestion. Donc ça, c'était malheureusement avant. L'année dernière, on n'a pas pu le faire, et puis cette année non plus. Et puis, contexte pédagogique, voilà, on exploite pas mal de données. Donc des petites méthodes voilà, d'exploitation des données. Donc voilà les objectifs un peu pédagogiques de ce cours. On va parler un petit peu de l'organisation. Cette année, c'est une organisation un peu spéciale. Alors l'an dernier, moi, j'avais fait le premier amphi à l'école, et puis après, on avait basculé dans le confinement, donc j'avais fait toute la suite du cours à distance, un peu pris comme tout le monde de cours, avec des modalités pédagogiques qui n'étaient pas forcément adaptées à tout ça. Donc c'était avant tout un cours filmé.
Cette année, alors bon, vous avez un retour à l'école, hein, vous avez pas mal de cours en vrai, en présentiel. Moi, j'ai fait le choix à distance parce que j'avais pas envie de mobiliser toute une équipe derrière, comme j'ai pu faire l'an dernier, qui doit préparer des cours, etc. Puis au final, qui peuvent pas le faire. Donc du coup, j'ai choisi peut-être c'est pas la bonne décision, mais en tout cas, j'ai choisi un modèle robuste. Je touche du bois, hein, que ce soit pas le cas, mais si jamais on avait de mauvaises nouvelles ce printemps, au moins, si on doit rebasculer complètement à distance, on est déjà sur cette modalité-là. Donc, c'est un cours à distance avec l'organisation suivante. Donc, aujourd'hui, vous voyez qu'on a réservé 1 heure. Ça ne va pas prendre 1 heure. Tout à l'heure, ça m'a pris une grosse demi-heure à tout casser, où je vous parle de l'organisation de ce cours et des grands principes de ce cours. Et puis ensuite, après, j'ai réalisé des petites capsules vidéo qui font pour l'instant, elles font 23 et 26 minutes, la numéro 1 et la numéro 2. En fait, c'est mes cours qui sont découpés en petits sujets. Donc, première capsule sur transport et congestion, une deuxième capsule sur la régulation du trafic. Et l'idée, c'est que ces capsules vidéo, dans la semaine, là, avant jeudi prochain, vous les visionnez quand bon vous semble, c'est-à-dire quand vous êtes disponible. Hein. Je comprends tout à fait qu'on ne soit pas disponible à écouter 2 heures de cours sur la mobilité un jeudi à 8 heures du matin. Donc, ces petites capsules vidéo, vous les visionnez quand vous avez le temps, quand vous avez l'attention nécessaire. Et puis, elles sont suivies de petits quiz qui seront sur la page Moodle. Hein. Je vous invite à aller visiter la page Moodle. Je la mets souvent à jour et puis je mets tous les contenus de cours là-dessus. Et ces quiz, ce n'est pas des quiz notés, c'est juste des quiz pour vous aider à vérifier que vous avez bien retenu les messages principaux de ces 2 capsules. Après, le 25 mars, donc dans une semaine, on prend 1 heure, grand max, pour échanger sur les capsules, si vous avez des questions. Comme ça, on peut interagir et puis faire le point aussi sur si ça vous va comme modalité. Ensuite, il y aura une capsule numéro 3, qui sera mesurer le trafic. Et puis après, le 1er avril, on aura pareil, 1 heure comme ça, si possible, d'interaction pour vous présenter le TD numéro 1. Donc là, on va faire 2 TD, chacun comptant pour 1/4 de la note finale. Ça, j'ai déjà fait ça l'an dernier. L'idée, c'est pendant 1 heure, moi, en fait, je fais un peu le TD devant vous, je l'enregistre aussi, une sorte de tutorat. Et après, vous le faites chez vous. D'accord. L'an dernier, on a fait ça comme ça, et puis ça a plutôt bien fonctionné. Les retours étaient plutôt positifs. Si après cette présentation, vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des mails sans aucun problème. Voilà, donc ça sera la présentation du premier TD le 1er avril. Ensuite, il y aura une 4e capsule autour de la modélisation des files d'attente. Et puis le 15 avril, là, vous aurez une séance un peu de cours filmés. Je suis en train de discuter, c'est un autre prof qui fait cette présentation. Voilà, donc 2 heures de présentation. Voilà, je suis en train de discuter avec lui aussi sur peut-être on changera de modalité, pas sûr encore, mais voilà, ça sera la seule partie un peu court filmé. C'est peut-être bon aussi d'avoir ça à un moment pour pouvoir un peu plus échanger. Et puis le séance 5, le 29 avril, ça sera la présentation du 2e TD, donc pareil, sous forme un peu de tutorat, avec après la vidéo disponible pour que vous puissiez travailler chez vous. Capsule 5 sur le diagramme fondamental, on verra que c'est un objet important dans notre cours. Le 6 mai, on aura 1 heure d'échange sur les capsules 3 à 5. Ensuite, une capsule 6 sur l'utilisation des modèles de trafic. Le 20 mai, la présentation du TD numéro 3. Alors celui-là, c'est un TD qui n'est pas noté, mais qui vous prépare à l'examen final qui, lui, aura lieu en vrai, en présentiel, et qui comptera pour la moitié de la note le 27 mai. Voilà. Donc, une organisation un peu spéciale que j'ai essayé d'adapter à l'enseignement à distance avec ces petites capsules vidéo qui sont peut-être plus faciles à absorber que 2 heures de Zoom. Et moi, je suis vraiment preneur de vos retours, positifs comme surtout négatifs, du moins qu'ils soient constructifs, pour adapter tout ça. Voilà. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser dans le chat. Donc, les modalités de validation, vous les avez vues, vous pouvez les deviner à partir de l'agenda de cours. De rendu de TD, c'est du travail en trinôme. Donc, je vais vous envoyer un lien pour vous inscrire. Il faut vous inscrire sur ce lien avec vos camarades. C'est pour faciliter après l'import dans Moodle, pour pouvoir paramétrer les rendus. C'est important que les trinômes soient les mêmes pour les 2 TD. Moi, ça me facilite grandement après la tâche quand même. De notation.
Le délai, je vous rappelle, je vous remettrai tout ça hein, au moment où je vous donnerai les énoncés, puis au moment où on se verra pour faire le tutorat. C'est en gros une semaine après la présentation du TD. Donc déjà, vous pouvez cocher là, à partir des dates. Hein. Le support de cours sera disponible sur Moodle. Voilà, vous pouvez un peu anticiper sur les moments où vous aurez un petit peu de travail à fournir pour le cours d'expat. Et puis un test en vrai. Voilà, final. Et puis, bon, on a l'habitude de mettre présence et participation active. Donc, la présence virtuelle et participation active, bon, ça, c'est les mots classiques, juste pour vous dire que c'est plus sympa voilà, quand on a des étudiants engagés dans le cours. Voilà. Je vais vous parler un tout petit peu du licite. Donc le licite, donc laboratoire ingénierie circulation transport, c'est une unité mixte de recherche entre l'université Gustave Eiffel et le NTPE. Donc l'université Gustave Eiffel, on dit UGE aussi, c'est une université qui a été créée là en début d'année, enfin plutôt l'année dernière. Qui rassemble l'ancien IFSTAR et puis des universités parisiennes, des écoles d'ingénieurs, etc. Donc c'est un peu nouveau. Vous verrez, au cours de votre scolarité, vous avez pas mal d'intervenants de l'UGE. La directrice de l'école a participé activement à la création de cette université. Voilà, donc on fait plein de choses en lien avec les transports, l'aménagement, les réseaux, etc., etc. Donc nous, le licite, on est en unité mixte de la NTPE et de cette université. Et puis, on fait grosso modo deux choses. On fait de l'analyse et de la modélisation multi-échelle du trafic. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait des modèles qui s'adaptent à différents niveaux. Hein. Ça part de vraiment essayer de comprendre les interactions entre deux véhicules qui se suivent. Voilà comment un conducteur va réagir ou va s'adapter à la personne qui le précède. Donc là, c'est vraiment très local, très microscopique. On verra toutes ces notions ensemble. Puis après, on va s'intéresser à ce qui se passe au niveau d'un tuyau, c'est-à-dire une petite portion d'autoroute. Et puis après, un autoroute avec des échangeurs, des diffuseurs, etc. Puis en ville, bah, ça peut être voilà, la rue avec le feu, une succession de rues, ce qu'on appelle un boulevard urbain, ou un petit quartier de ville, voire la ville en entier, l'agglomération. Donc vraiment, voilà, on a différentes échelles d'intervention avec toujours l'enjeu pour nous, c'est pas de prévoir ce qui va se passer dans 1 an, 5 ans, 10 ans, mais vraiment de reproduire les conditions de trafic au jour le jour. Donc voilà ce qui se passe. Est-ce que la file d'attente, elle remonte d'une rue, 2 rues, 3 rues? Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Nous, on est vraiment dans comprendre la dynamique quotidienne et presque instantanée du trafic routier. Pour faire quoi? Pour derrière proposer une gestion du trafic, des solutions pour partager l'espace urbain de manière efficace, pour gérer les flux et afin d'atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Si on se fixe un objectif, par exemple, d'utilisation de transport en commun, bah, quelles conditions de trafic je dois viser pour atteindre cet objectif et qu'est-ce que je peux mettre en place. Voilà. Donc pour faire de la gestion dynamique du trafic. Et puis nous, notre petite spécificité, c'est aussi de coupler nos modèles de trafic avec d'autres modèles physiques, comme des modèles de consommation, des modèles d'émissions de polluants, d'émissions de bruit, pour rendre des évaluations qui ne soient pas juste centrées sur le fonctionnement du système de transport, mais aussi l'impact sur l'environnement immédiat. Et donc, on n'a pas une seule dimension d'évaluation, mais on a bien voilà, un panel de dimensions. Donc là, ça, c'est une approche qui est historiquement plus modélisation physique. Ça veut dire quoi? On met des équations derrière les phénomènes et puis on vérifie ce qui se passe. Donc ça, vous l'avez fait dans plein de cours, dans plein de cours de physique ou de cours de chimie depuis le début de votre scolarité. Et puis, on a une approche qui est plus, on va dire, mobilité intelligente avec la production d'indicateurs de circulation, d'informations multimodales, d'informations de transport à partir de la donnée temps réel. Donc là, c'est une approche qui est plutôt statistique, sciences de la donnée, ou même, pour utiliser les mots à la mode, intelligence artificielle. Voilà, moi, j'ai découvert que finalement, je faisais de l'intelligence artificielle depuis 10 ans. Et l'idée, c'est d'utiliser toutes les données massives pour déjà, à partir des données historiques, apprendre. Et puis après, en temps réel, fusionner toutes ces sources de données, qui peuvent être des données qui remontent de la chaussée, des données qui viennent de GPS, des données qui viennent de téléphonie mobile, de la billettique, pour voilà,
avoir des indicateurs de circulation en temps réel pour pouvoir observer le fonctionnement des réseaux de transport en temps réel et après agir en temps réel sur le réseau. Là, on a une approche qui est beaucoup plus data science, voilà, beaucoup plus oui, informatique, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est bon, les deux approches ont tendance à converger, c'est-à-dire que dans nos modèles physiques, on y rajoute les données, dans les approches statistiques, on rajoute des modèles. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait clairement au licite pour aider à la décision les gestionnaires de réseau. Alors, vu que je sens que je suis en train de vous passionner et vous vous demandez déjà quand est-ce qu'on va se revoir, à part en expat, hein, parce que voilà, je sens bien par un écran interposé que ça va pas vous suffire, eh bien, on se revoit en 2A, en régulation et exploitation des transports et en MOTUS, modélisation et ses usages. Ça, c'est des cours de VA transport. Et puis aussi en un tout petit peu, je crois, en MSI, mais je suis même plus sûr qu'on ait des intervenants, méthode statistique pour l'ingénieur. Et sinon, eh bien, en VA ingénierie de la mobilité, son petit nom c'est IM, en 3A, avec voilà, une forte implication de mon laboratoire. Donc on est un petit laboratoire hein, quand même, on n'est pas nombreux, mais on a quand même un fil rouge. Voilà, dans ces cours-là, il y a peu de redites entre les cours, c'est assez cohérent. Bon, je suis bien évidemment en train de vendre mon produit, hein, vous le devinez, mais bon, on a tous quand même cette sensibilité de dire que si les cours, si les étudiants trouvent que les cours sont pas intéressants, c'est pas forcément, enfin c'est pas de la faute forcément des étudiants qui ne se montrent pas intéressés, mais c'est plutôt que voilà, nous on a du mal à transmettre nos sujets de recherche. Et donc, on a vraiment ce souci-là, ce fil rouge-là dans notre labo de faire du mieux possible pour que nous, l'intérêt qu'on porte à nos sujets de recherche, vous ayez un peu le même intérêt quand on vous fait cours. C'est vraiment l'état d'esprit de nos interventions. Je dirais pas de passion, parce que quand j'étais petit, quand je jouais avec mes petites voitures, je me suis pas dit, tiens, un jour je mettrai des équations là-dessus. Donc, ce serait un peu galvaudé de dire, ah, c'est ma passion les bouchons, pas du tout. Mais en tout cas, il y a des défis intellectuels, des challenges là-dedans, qui fait qu'on s'investit dans nos métiers et on essaye de vous transmettre l'intérêt qu'on porte à ces sujets qui touchent toute la société dans nos cours. Et voilà, et ça, c'est vraiment notre fil rouge. Donc, il y a des cours de théorie du trafic qui sont vraiment des prolongements d'expat. Des cours, comme je vous l'ai dit, nous, on est très orienté data science et machine learning. Donc, ça va être des profils d'étudiants plutôt maths info hein, dans notre VA. Un cours d'ITS. ITS, c'est pour système de transport intelligent. Un cours qui s'appelle PES aussi, hein, rien à voir avec le jeu de foot. Ça veut dire piloter et mener une étude en simulation. Donc là, c'est un cours qui est vraiment intéressant. Où vous êtes en situation vraiment professionnelle, du boulot qui pourrait être du boulot de bureau d'études. C'est un cours pas facile, mais il y a vraiment des très bons retours. Et puis CMP sur le couplage multiphysique. Voilà, j'en ai déjà dit deux mots. Donc voilà, donc ça c'est l'ingénierie ingénierie de la mobilité en 3A. Et là-dedans, moi j'insiste, mais voilà, c'est intéressant, très intéressant, je pense aussi pour les civils, cette VA. Un petit point important, le PAST, voilà, c'est pas du transport, c'est pas du trafic, c'est pas le licite, hein, cet objet pédagogique là qui est très intéressant par ailleurs. Il y a quand même un truc où les gens qui n'ont pas choisi transport ont l'impression de faire que du transport, et puis les gens qui ont choisi transport ont l'impression de pas en faire. Donc il y a un truc un peu entre les deux, voilà, qui ressemble pas à ce qu'on fait après en VA transport. Donc c'est juste un petit message de service par rapport à ça. Pour quel métier Eh bien, comme je vous l'ai dit, moi je trouve que c'est une VA qui est intéressante pour les civils. Pourquoi? Parce que si vous regardez un peu dans les autres écoles d'ingénieurs, du génie civil, on en fait quand même à plusieurs endroits. Voilà, mais la question du transport et d'avoir une troisième année qui est complètement tournée vers le transport, il n'y a pas. Hein. Vous êtes vraiment sur une niche. Et la question de la mobilité, c'est une question qui est hyper actuelle. Hein.
on assiste à une vague de fonds qui a complètement remodelé la mobilité. Il y a 10 ans, hein, la question, la question, je sais pas moi, de Uber n'existait pas, le covoiturage était beaucoup moins développé, Blablacar devait exister, mais ça devait être les prémices. Les trottinettes en libre service, etc., ça n'existait pas. Des applis comme Waze, ça n'existait pas. Enfin, voilà, il y a vraiment une lame de fond hyper importante. La présence si forte des vélos, le vélo assistance électrique, etc. Tout ça n'existait pas. D'accord. Donc on a vraiment voilà un marché derrière qui est monté et où les boîtes, les entreprises privées cherchent des ingénieurs qui soit capable de faire du technique, mais qui ait aussi une vision un peu globale des enjeux politiques, des enjeux voilà, de comment ça s'inscrit dans le contexte global. Et vous avez la chance à l'école d'avoir une VA Transport qui permet de faire ça, parce que en IM, on fait un gros bloc matin-info, mais vous avez aussi des cours plus liés avec l'aménagement, l'économie, la politique des transports. Donc, on a la chance d'avoir ça. Hein. C'est vraiment une niche pour moi. Et après, il y a vraiment beaucoup d'emplois dans le domaine, que ce soit dans les bureaux d'études, transport, mobilité, logistique. Donc les gros, vous les connaissez, JCTech, Acardis, Citech, des boîtes même qui sont sur les systèmes complexes comme Cosmo. Voilà, donc là, ils cherchent des gens. Alors après, c'est quoi? C'est chargé de projet, chef de projet, etc. Enfin, c'est du boulot de bureau d'études et de consultants, mais vous intervenez auprès essentiellement des collectivités locales. Donc il y a vraiment des choses très intéressantes à faire. Chez les exploitants de réseaux de transport en commun, les autoroutiers, etc. Donc, par exemple, Keolis, qui exploite la marque TCL, SNCF, RFF, alors, ça s'appelle plus RFF, c'est SNCF Réseau, les autoroutiers comme Area, ASF, Transdev, etc. Enfin, je ne fais pas des listes exhaustives, mais là-dedans, ils cherchent des ingénieurs comme vous. Et puis maintenant, on voit pas mal de startups aussi dans le domaine de la mobilité. Je citerai Neovia, Ecov, c'est les gens qui proposent le service Lane de covoiturage à Lyon, etc. Là-dedans aussi, on cherche des gens. Et puis, bien évidemment, aussi chez les généralistes, hein, la mobilité, le transport est devenu hyper important, alors que ce soit pour réfléchir dans les grosses entreprises à la dimension développement durable, mais aussi sur des sujets plus pragmatiques. Voilà, vous avez des débouchés de ce côté-là. Je reviens vers la sphère du public avec bien évidemment les collectivités locales, villes, départements, régions, dans les services voiries, déplacements, transport de marchandises en ville, etc. Chez les autorités organisatrices de transport, comme le Citral, par exemple. Et puis pour l'État, vous allez dire les DDT, les préfectures. Et puis dans le réseau scientifique et technique, le CEREMA ou l'ex-IFTAR. Voilà, je n'ai pas fait les stats cette année, mais dans les postes ouverts à la primo-affectation, chaque année, vous avez quand même un grand nombre de postes en lien avec les transports. Voilà, donc ça c'est pour les métiers. Alors c'est pas évident, c'est pas vraiment les métiers, mais en tout cas plutôt les employeurs. Voilà, et donc pour la suite, pour aujourd'hui, eh bien on va en rester là. Voilà, donc on s'est pas fait très mal au cerveau. C'était vraiment pour vous présenter l'organisation du cours et les grands principes. Le contenu du cours, il va venir dans les capsules vidéo qui vont être mises en ligne. Donc 2 capsules, si vous avez bien suivi, pour jeudi prochain. Alors visionnez-les, s'il vous plaît. Ça m'a pris un peu de temps pour faire ces capsules. Et puis voilà, n'oubliez pas que maintenant, on a toutes les données analytiques derrière. Hein. Donc si j'ai pas au moins 220 vues par capsule vidéo, je vais me poser des questions. Et puis là, je suis en train de rédiger des quiz que je vais mettre sur la page Moodle. Je vous invite à vérifier souvent la mise à jour de la page Moodle. Et puis ces quiz, ils sont là, ça va être une dizaine de questions, hein, je pense. Ils sont là pour vérifier que vous avez retenu les points importants. Et du coup, la semaine prochaine, donc on a prévu 1 heure d'échange hein, sur les capsules. Donc ça sera l'occasion de me faire vos retours et puis de poser des questions par rapport à ça. Alors, j'ai une question dans le chat qui me dit j'ai pas compris pour les capsules, c'est 2 capsules d'1 heure ou 2 capsules de 2 heures. Non, c'est des capsules que j'ai fait beaucoup plus courtes. Pour l'instant, il y en a 2 qui font 23 et 26 minutes. L'idée, c'est de ne pas tomber dans le format. Vous avez 2 heures devant votre écran. Donc là, vous avez vraiment des temps relativement courts de petites vidéos sur des sujets bien précis. Voilà, que vous choisissez de visionner au moment où vous avez de la disponibilité intellectuelle, voilà, matérielle pour faire ça. Voilà. Donc les capsules, elles excéderont pas voilà, 23, 26, peut-être on montera à 35, mais pas plus. Et puis après, on prend 1 heure la semaine prochaine si vous avez des questions. Si vous avez des questions entre-temps, il n'y a pas de problème. Alors les vidéos vont être sur YouTube, donc vous pouvez poser les questions dans les commentaires. Je
en train de me transformer en YouTuber. N'hésitez pas à mettre des likes et à vous abonner à ma chaîne. Sinon, bien évidemment, vous pouvez m'envoyer des emails. Et puis, sinon, on essaiera de prendre cette petite heure d'échange. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Hein. Peut-être au bout d'un quart d'heure, on n'a plus rien à se dire. Mais en tout cas, pour vous dire que le principe, c'est, voilà, moi, je me rends disponible pour échanger de manière un peu plus naturelle si vous en avez besoin que uniquement par l'écrit. Voilà, donc ça, c'est l'organisation générale. Et puis, si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on en reste là et je vous remercie d'avoir été si nombreux pour cette première séance du cours d'expat. Voilà, merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.